Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 21 de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Alors dans le dernier épisode, on a fait les jantes. Et dans cet épisode... Oh non... Ma souris marche pas, je peux pas... Bref. Et dans cet épisode, on était censé faire les pneus. Sauf qu'en fait les pneus je les ai fait... J'ai essayé de tourner l'épisode. Et je me suis rendu compte que c'était... beaucoup trop compliqué en gros. Enfin ces pneus là ils sont vraiment particuliers. Donc j'ai fait les pneus, j'ai suivi en gros les références que j'ai. C'était cette image voilà, que j'ai utilisée pour faire les pneus. Donc j'ai suivi en gros voilà, ces références et donc j'ai refait les pneus. Mais c'est vraiment pas des pneus que vous trouverez sur beaucoup de voitures, des vieux pneus comme ça. Donc j'ai décidé tout simplement de pas faire le tuto des pneus là parce que ça allait vraiment prendre... je pense que j'ai dû passer bien 3 heures à faire juste les pneus pour comprendre comment arriver à faire ça. Et donc voilà, du coup ce que je vais faire c'est que dans la suite de la série où je vais moderniser la voiture, je referai des pneus plus modernes et qui sont beaucoup plus simples à faire que ce genre de pneus là. Et encore là je les ai faits mais il y a vraiment beaucoup de défauts, hein. Si on zoome, il y a des défauts de topologie un peu partout, donc je voulais pas trop vous apprendre à faire un truc qui dans tous les cas n'est pas très bien. Donc voilà, donc pour les pneus, il faudra attendre un peu la fin de la série. Mais dès que j'ai fini la voiture, je m'attaquerai à des pneus plus modernes, et des jantes aussi plus modernes, et puis d'autres trucs. Donc voilà, et aussi vous pouvez voir que la dernière fois on avait fait une jante, là j'en ai fait d'autres. Enfin je les ai mises aux 4 endroits de la voiture. Mais ce que j'ai fait c'est que j'ai pas juste dupliqué l'objet des jantes, j'ai ajouté, là on voit qu'en fait c'est un empty, non c'est pas ça que je voulais faire. Si je le déplace on voit qu'il y a l'empty qui bouge avec, parce qu'en fait c'est... ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté collection instance, et là vous pouvez chercher votre collection. Donc par exemple moi j'ai une collection qui s'appelle roue, et qui me permet d'ajouter du coup une nouvelle roue. Donc celle-là je vais la supprimer. Mais donc voilà, en gros c'est ça que j'ai fait, j'ai ajouté d'autres collections, et ça permet déjà d'avoir un truc un peu plus rapide dans le viewport. Parce que si on regarde nos faces et tout ça, les instances de collection sont pas comptées dedans. Et pareil pour le render time, il va pas charger les instances de collection sur votre carte graphique ou votre CPU, donc dans votre RAM quoi. Donc ce qui va faire que ça va être beaucoup plus rapide. Donc je vous en reparlerai un peu plus quand on fera les rendus. Mais pour l'instant voilà, sachez juste que j'ai mis des roues juste pour le visuel, mais vous êtes vraiment pas obligé de les mettre là, puisque dans tous les cas on va le refaire quand on fera le rendu. Donc tout ça pour dire que après cette longue intro, on va enfin commencer cet épisode, et dans cet épisode on va commencer à faire les petits détails. Donc je sais pas encore trop ce que je vais faire, on va aller voir sur les références pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ah bah voilà, j'ai déjà trouvé, on va faire le truc qui est devant là, le pare-choc un peu, je sais pas trop comment on pourrait dire, mais le vieux pare-choc là, chromé. Et par contre il y a un truc qui est bizarre, c'est que sur certaines photos, on a un petit truc là qui est accroché dessus, qui est clipsé dessus on dirait. Et sur d'autres photos, il n'y a rien du tout, donc je sais pas trop comment je vais faire. Pour l'instant je vais déjà modéliser cette partie là. Et donc bah c'est parti. Alors pour ça, je pense que le plus simple ce serait de prendre du coup une partie de la voiture. Donc là on voit, si on se met, on va remettre les références. On voit que ça part à peu près de d'ici là, par là. Ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une edge loop pour pouvoir sélectionner le bon endroit. Je vais désactiver un peu tout ça pour que je vois mieux. Et là je vais sélectionner toute cette partie là. Et P sélection pour en faire un nouvel objet. Maintenant je vais supprimer cette edge loop que j'ai rajouté, que du coup je veux pas. Donc CTRL X. Et ce qui m'a fait, il m'a fait quoi là? Ah oui mais l'autre là c'est l'autre objet. Ok donc là c'est bon. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais réactiver tout ça. Et on va pouvoir travailler avec le nouvel objet. Alors là je vais tout de suite enlever le shrink wrap, parce que ça on n'en a pas besoin. Non on n'en a pas besoin, donc on va l'enlever. Et mon objet il est parti je sais pas où, donc en fait je vais annuler ça, je crois qu'il est allé au milieu. Je vais remettre le shrink wrap si j'y arrive, voilà, et je vais l'appliquer plutôt. Donc là on a notre truc qui est bien plaqué, je vais faire un petit SZ0 pour
tout aplatir. Et maintenant, en vue 3, on va du coup, je pense que je vais cacher ça et un peu les trucs qui est autour. Tiens, je vais faire comme ça. Attendez, lui il est où? Lui je vais le sortir de toutes mes collections. Hop, je vais le mettre là et je vais désactiver ça. Donc on va pouvoir commencer à modéliser ce truc. Alors là, ce que je pense qu'on va faire, c'est que déjà on va gérer sa forme là-dessus. Donc si on regarde sur nos références, donc vous du coup vous les avez pas, mais on peut voir que le truc après j'ai l'impression qu'il repart un peu comme ça. Donc là il rentre par ici, je vais me mettre en vue 3 pour voir, là je suis pas trop mal, ouais. Hop, hop, là ça m'a l'air bon. Je vais peut-être le décaler un peu vers l'avant, vu que de toute façon il est décalé de la voiture. Comme ça ce sera fait. Et maintenant la forme m'a l'air pas trop mal, je vais peut-être virer quelques trucs de géométrie que je remettrai après. Par exemple ça là, les petits trucs edge loop, je les remettrai plus tard. Et maintenant je vais extruder vers l'avant, donc Z, non, Y. D'ailleurs, je vais remettre le screencast key que je sais pas pourquoi j'ai encore enlevé. Et là du coup je vais adapter maintenant ma géométrie pour bien aller avec le plan. Donc lui j'ai Y pour le décaler sur l'axe du coup Y. Là on va régler un peu tout. Tac, là on va ajouter une edge loop. Je sais pas ce que j'ai fait mais c'était pas une bonne idée. Voilà. J'ai Y si j'y arrive. Mais bon. Ça on s'en occupera après du petit trou ici. Enfin du petit trou, je sais pas trop si on peut appeler ça un trou, mais du petit truc. Celui-ci on va le remonter là, lui on va le descendre un petit coup. Là, en gros, j'essaye de bien suivre la courbe avec la géométrie du subsurf. Le reste, je m'en occupe pas trop. Enfin, les points, je veux dire. J'essaye pas de mettre les points au bon endroit, j'essaie de mettre la courbe là qu'on voit au bon endroit. Donc là, ça m'a l'air bon. Lui, on va le décaler un peu aussi sur l'axe X. Et voilà, là, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Donc après, pour la partie arrière, donc celle-ci là, on voit pas vraiment comment elle est, donc ce qu'on va faire c'est juste qu'on va suivre en gros la voiture. Là on voit qu'on a un problème de normal, donc CTRL N, non, CTRL SHIFT N. Et là on voit qu'il a remis toutes les normales dans la même direction. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais réactiver la voiture, enfin afficher. Et là je vais suivre, mais en fait ça suit déjà pas trop mal, il y a juste cette partie peut-être. Alors, je vais me mettre en vue de bas, de dessous avec CTRL 7. Et je vais décaler un peu ça. Ouais, je peux bien le décaler quand même. Lui, je vais le rentrer un peu. Je me rends pas compte de combien où je suis par rapport à la voiture, mais on va se mettre comme ça peut-être. Mais là, je suis encore loin de la voiture. Je vais tout décaler. Ah voilà, là ça va être mieux. Là, j'ai l'impression que je suis pas trop mal. Par contre, si je regarde les références, c'est pas tout à fait comme ça. Donc je vais la remettre en CTRL 7 et là je vais suivre juste ce que je vois sur les images que j'ai à côté. Donc lui je vois qu'il est un peu plus comme ça. Comme ça. Voilà, là ça m'a l'air pas trop mal. Je vais regarder un peu par rapport aux références si ça correspond bien. Là on est bon. Et ben j'ai l'impression qu'on est pas trop mal là-dessus. Donc maintenant ce qu'on peut faire, en vue, on va se mettre en vue 3 plutôt. On va extruder ça vers le haut, donc EZ. Tac, et on le place par ici. Maintenant, on va s'occuper, donc déjà Shade Smooth, de rajouter quelques petites edge loops, juste histoire de rendre le truc un peu plus fidèle en gros à la référence, et je vais supprimer ces faces. Face. Comme ça va nous permettre déjà, voilà, il me sélectionne tout seul, de avoir un truc un peu plus fidèle encore une fois, puisque ici ça va rendre toutes les arêtes plus saillantes. Donc voilà, là on n'est pas trop mal, et maintenant si je regarde la référence, je vois que la partie du haut est assez plate. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter juste une edge loop comme ça, que je vais peut-être décaler un tout petit peu, histoire d'aplatir un peu le haut. Et là si on se met en vue 3 on voit que c'est bien plat.
comme dans la référence. Et ensuite, là je crois qu'on n'est pas trop mal. On va juste s'occuper d'ajouter du coup les petits trucs qu'on voit ici, là, l'espèce de truc où c'est un peu resserré, et ici cet endroit là. Donc ça, voilà, je vais m'en occuper tout de suite. Là je suis en vue locale je crois, donc je vais redésactiver la voiture. Et maintenant là-dedans on va s'occuper de ça. Alors, on voit que là du coup on a la séparation. Ce qu'on va faire pour cette séparation, c'est qu'en fait on va séparer le pare-choc en deux objets. Puisque en fait sur les références j'ai l'impression que c'est en deux objets. Donc pour faire ça, on va déjà se mettre comme ça. Je peux réactiver le miroir d'ailleurs. Et ce que je vais faire CTRL R ici, là, par là. Je vais faire un autre CTRL R par ici. Et je vais supprimer le truc du milieu, donc Supr Face. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner cette Edge Loop. Je vais l'extruder sur l'axe X, par ici. Je vais la redimensionner, donc avec S, histoire que là on garde à peu près la courbe. Et je vais encore une fois l'extruder, tout en essayant de garder la courbe en bas. Donc comme ça, ou plutôt, on va se mettre comme ça. Attendez, non, je vais pas faire ça. Je vais encore une fois redimensionner cette partie-là, et je vais la décaler un peu sur l'axe Y, pour qu'elle puisse bien rentrer dans l'autre partie. Et là, maintenant, je peux l'extruder finalement à l'intérieur. On va réactiver, voir ce que ça donne. Donc là, on peut voir qu'on a un truc qui ressemble à ça. C'est à peu près comme dans la référence. Je vais juste rajouter une edge loop ici pour bien serrer notre géométrie, une autre en dessous. Là, je crois qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais finir bien cet endroit-là, en extrudant cette partie, et en la redimensionnant un petit peu, et en la réextrudant vers l'intérieur. Ça nous donne cette espèce d'épaisseur ici. Et je vais rajouter une edge loop par ici pour resserrer encore une fois. Donc là, on n'est pas trop mal pour cette partie. Maintenant, il faut faire l'espèce de petite bague, si je trouve mes touches, qui vient resserrer ici là, enfin du coup pas resserrer mais qui sort un peu. Donc pour ça, on va aller à l'endroit de la bague, donc ici, on va faire CTRL B et on va mettre trois trucs, comme ça celui du milieu reste à peu près où il est. Et on va extruder comme ça, je vais juste décaler le truc un petit peu. Et maintenant ce qu'on va faire tout simplement, en fait on peut virer lui là, je vous ai dit d'en mettre 3 mais en fait c'est pas très utile. On va sélectionner ça, si j'y arrive. On est quoi? Ouais, bounding box. On va faire E. On va se mettre en vue 3 et on va faire un petit S. Et ensuite on va déplacer GY. Pour éviter d'avoir un angle trop bizarre par là. Ce qu'on peut faire aussi c'est sélectionner ces deux parties là et les décaler aussi sur l'axe Y. Voilà. Et maintenant on a nos petits trucs nos espèces de bagues autour. Ce que je vais faire aussi quand même, c'est que je vais décaler un tout petit peu, je vais me mettre plutôt en vue comme ça, cette partie là, parce que j'ai l'impression qu'elle sort un peu trop. Je vais la redécaler un coup. Et maintenant je vais juste tout simplement ajouter des petites edge loops ici et ici, histoire d'avoir un truc bien resserré. Là pourquoi pas, je vais en mettre une aussi. Et là, bah, je crois qu'on n'est pas trop mal. Je vais juste faire un petit shade smooth parce qu'il y avait des petites erreurs par ici. Là j'ai l'impression qu'on a une partie pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réafficher tout. Tac. Et là, oula. Et là, on voit que cette partie-là, elle est bien trop haute. Et je sais pas trop pourquoi. Je vais regarder un peu sur les références. Je vais vous les montrer d'ailleurs. On va essayer de voir pourquoi. Ici, j'ai l'impression que là, c'est plus épais que le milieu. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on redescende cette partie-là. Je pense que c'est ça, ouais. Je vais juste essayer de trouver des références où on voit bien pour confirmer. Ouais, là, on voit clairement que cette partie est bien plus épaisse que la partie d'en bas. Et là, ça suit à peu près la courbure de la calandre. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais juste voir depuis combien de temps je tourne. 15 minutes, ça va, c'est pas un épisode trop long. Et vous avez peut-être vu aussi sur les références, moi je vais les remettre, que
par ici, là, il y a... En gros, c'est là où ça redescend assez brusquement pour suivre la calandre. Donc c'est ce qu'on va faire. On va se mettre en vue 1. On va réactiver ça. Et c'est parti. Donc Shift Z. Et on va sélectionner toute la partie là qui vient jusque ici. Et on va la décaler vers le bas. Tac, là ça m'a l'air mieux. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc. Donc celui-ci là, cet endroit, je vais le décaler un tout petit peu vers le bas. Et là je vais faire un truc un peu plus pointu comme dans les références. Et ensuite juste cette partie là, si je refais C, je sélectionne tout le haut. Je vais le monter un petit peu pour suivre un peu plus progressivement la calandre. Et d'ailleurs en fait je me rends compte que cette partie là, il faudrait que je la décale. Mais du coup je ne vais pas décaler cette partie là. Je vais virer cette edge loop. Je vais en rajouter une là. Et je vais agrandir un peu, je vais décaler un peu la partie d'en haut. Donc elle est là je crois. Histoire de suivre un peu mieux la calandre. Voilà, et là je vais faire du coup mon truc un peu plus net. Comme ça, là normalement on n'est pas trop mal. Là ouais, j'ai l'impression qu'on est bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, par contre là j'ai l'impression qu'on a plus trop de trous en haut, d'espace entre la voiture et le truc. Si je décale ça sur l'axe Y, non pas ça. Oula oui, pourquoi je l'ai décalé tant que ça? Qu'est-ce qui se passe? Si je affiche tout ça. Si j'ai dû le décaler par erreur parce que... Ou alors là... Non là ouais il était bien. Je vais le redécaler en arrière du coup. Et je pense que ce que je veux faire, c'est que je vais juste décaler la partie supérieure. Parce que la partie inférieure elle est déjà bien, on avait pu le voir. Je vais sélectionner... Attendez, qu'est-ce qu'il faut que je sélectionne? Je vais me mettre par en haut plutôt. Mais non. Comment je vais sélectionner ça? Ah, là je vais juste faire ça. Tac. Jusqu'ici. Mais pourquoi il veut pas? Ah mince, c'est deux trucs différents. Alors, on sélectionne de là jusqu'à là. Et de là, lui aussi, jusqu'à là. Non, jusqu'à là. Et là, normalement, on a juste l'arrière qu'on peut décaler d'un côté ou de l'autre. Et par contre, je vais aussi sélectionner cette edge loop là. Voilà. Et là, j'ai quoi que je vais pas sélectionner ces deux trucs. Voilà. Là, je peux décaler comme je veux et ça suit bien. Donc maintenant que j'ai ça, je vais remontrer tout ça et je vais décaler sur l'axe Y du coup. Histoire qu'on ait un truc qui suive à peu près la courbure de la voiture. Et là, je crois qu'on n'est pas trop mal. Donc je pense que je vais laisser ça comme ça pour le moment. Et après, j'ai pas encore compris comment c'est accroché à la voiture, par où c'est accroché. Donc je vais regarder vite fait ça. Mais je pense que on va faire ça dans le prochain épisode. Ou alors on va juste laisser ça comme ça, puisqu'en fait, j'ai l'impression que c'est accroché par l'intérieur là, par des sortes de tiges ou je sais pas trop quoi. Mais ça se voit pas vraiment comment c'est accroché. Et en fait, je me rends compte d'ailleurs que je peux encore décaler ça plus proche de la voiture. Et je vais juste décaler ces deux là plus éloignés. Voilà, là je crois qu'on n'est pas trop mal. Il n'y a aucun endroit où ça a une intersection. C'est peut-être au milieu. Non, on est bon. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cet épisode. 20 minutes, c'est un épisode classique. Donc voilà. Et la prochaine fois, je pense qu'on va faire la même chose, mais à l'arrière. Parce que si on regarde, ah bah là d'ailleurs on voit sur les références le truc qui descend pour suivre la calandre. Parce que si on regarde derrière, on voit qu'on a la même chose. Et du coup ces parties là, je verrai plus tard si je les fais ou pas. Pour l'instant, je ne peux pas les faire. Donc voilà, à bientôt.